OK, et ben, on va commencer. On a dû, comme vous le savez, hein, modifier vraiment notre fonctionnement pour ce week-end, suite aux mesures sanitaires. Donc, je m'excuse par avance de cette, formation qui devait être, se faire, physiquement, on va dire. Donc, voilà, on l'a adaptée pour qu'elle soit, agréable et utile pour vous, en formation à distance. Donc il s'agit d'une formation, vraiment de base pour les personnes qui découvrent la communication. Donc moi, je m'appelle Chloé. Je travaille donc, pour le CNNR, notamment à la communication interne et externe. Et puis donc, je vais du coup, vous souhaiter, la bienvenue. Merci, à tous et toutes de vous y intéresser. C'est super de vous avoir, si nombreux. J'ai mis des petits chats. Pourquoi? Parce que déjà, comme on dit, la meilleure communication, c'est laquelle? C'est celle qui passe par les émotions, par, ce qu'on ressent. En général, ça, on le retient, beaucoup mieux que tout ce qu'on va pouvoir lire ou quoi. Et par ailleurs, la meilleure communication qui soit, c'est vous. C'est le bouche à oreille, c'est comment vous allez parler, de vos activités, militantes ou autres, autour de vous. Comment vous allez, parler d'un événement, parler d'un projet. C'est vraiment, ce qui est le plus utile. Donc, tout le reste, que je vais vous présenter maintenant, c'est la communication en ligne. Mais sachez bien que, enfin, vous vous en doutez, mais, la communication en ligne n'est que le, le le reflet virtuel de ce qui se passe dans la vraie vie. Donc, et dans la vraie vie, c'est vous, c'est comment vous parlez des choses aux gens et cetera. Un petit, sommaire sur la formation d'aujourd'hui. Donc, quels sont les objectifs de la formation? On va en parler. On va faire une présentation générale de tous les réseaux sociaux. On va parler de pourquoi on s'y intéresse. On va aussi faire une présentation plus détaillée, donc réseau social par réseau social. Un petit point légal, un point sur comment faire grandir la communauté et on terminera par, des questions-réponses avec, toutes les questions-réponses que vous n'aurez pas pu me poser, avant. Ça, c'est un paysage de tout ce qu'on appelle réseau social sur internet. Donc, comme vous voyez, il y a différentes catégories. Il y a tous ceux qui vont avoir, à voir avec, les messages, les discussions, le travail collaboratif, le travail en réseau, le fait de publier des textes, et des informations, sur des sites internet notamment. Donc j'imagine que vous en connaissez, quelques-uns. Il y en a d'autres que vous connaissez pas, c'est normal, moi non plus. Mais ça vous montre quand même, l'étendue de ce qu'il existe. Et nous donc on va, se concentrer, sur certains réseaux sociaux, uniquement. Mais voilà un petit peu le panorama. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque réseau social a ses propres codes. J'aime bien cette petite image parce qu'elle montre bien qu'à partir du même sujet, donc là en l'occurrence, un café, on ne va pas en parler de la même manière, sur Twitter, sur, LinkedIn, sur Pinterest, sur YouTube, Instagram, Facebook et cetera. Donc, bien sûr, on va voir, un peu en détail, chacune de ces applications et encore pas toutes. On va se concentrer surtout sur Twitter, Facebook, Instagram et un petit peu YouTube. Mais, ça vous montre un petit peu que, voilà, autour du même sujet, c'est pas exactement les mêmes codes. Voilà, ni le même public. Ça, on va y revenir, tout à l'heure. Voilà. Continuons. Donc, les réseaux sociaux les plus utiles pour nous, là, j'en ai sélectionné 6 parce qu'on a quand même un temps, assez, voilà, réduit. On ne va pas faire une formation
de 18 h, quoi. Donc là, dans un premier temps, j'ai sélectionné celle-ci. Donc il s'agit d'Instagram, celle-là en violet, rouge, jaune. Facebook, évidemment, que vous connaissez certainement. Twitter, qui est intéressant quand même pour nous dans le cadre de la politique au sens large. Ça, c'est Wikipédia. Ici, c'est WordPress, qui nous sert pour les sites internet, presque exclusivement. Et enfin, Telegram, que certains d'entre vous, certaines connaissent peut-être déjà, mais que je vais vous présenter plus en détail parce que nous allons essayer de développer notre communauté au CNNR, en partie grâce à Telegram. Alors, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que pour l'instant tout va bien? Alors, quid des réseaux sociaux libres? Ils feront l'objet d'une autre formation. Comme on en a parlé rapidement sur notre communication, là, on a dû s'adapter très rapidement au nouveau contexte sanitaire et donc au fait qu'on allait devoir faire cette formation à distance, donc dans un temps réduit, etc. On veut évidemment s'éloigner de tout ce qui est GAFAN et faire sans. Sauf que, comme je vais en parler un peu après dans pourquoi les réseaux sociaux, en fait, pour l'instant, on va chercher les gens là où ils sont. Et où est-ce qu'ils sont? C'est surtout sur ces réseaux sociaux-là. Et donc, on essayera de faire une migration vers d'autres réseaux sociaux libres dès qu'on sera prêt et dès qu'on aura suffisamment communiqué sur cette migration. Donc voilà, et en plus, c'est vraiment des réseaux sociaux qui demandent de se pencher dessus, de s'y intéresser, de comprendre comment ça marche. Et je pense que voilà, ça fera l'objet d'une seconde formation, mais que je ne vais pas donner moi aujourd'hui. Mais vous avez tout à fait raison de l'évoquer. Il existe des réseaux sociaux libres et il faut s'en préoccuper. Donc oui, les objectifs de cette présentation, c'est vraiment qu'on puisse échanger à la fois sur les bases, à la fois mettre un petit peu tout le monde au même niveau sur, en tout cas, les réseaux sociaux qu'on va aborder. Donc je vous les remets ici. C'est au moins ces 6 là, même si WordPress et Wikipédia, on ne va pas avoir le temps de fouiller parce qu'ils ont quand même des grosses potentialités et enfin bon, ils devraient faire l'objet d'une formation à eux seuls. Mais je voulais quand même les évoquer. Donc voilà, l'objectif de la formation, c'est vraiment celui-ci. Donc continuons. On va commencer sur faire encore un point sur pourquoi être sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, qu'ils soient mainstream ou alternatifs, dans tous les cas, ils nous permettent de mettre en avant nos idées, nos actualités et nos événements. C'est très utile pour attirer vers nous parce que voilà, justement, je vous disais que la meilleure communication, c'était le bouche à oreille, c'était d'en parler directement à vos voisins, vos amis, votre famille. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont faire la plupart du temps? Ils vont essayer de se renseigner sur internet. Donc sur internet, ils vont taper Conseil national de la nouvelle résistance, ils vont tomber certainement sur notre site internet qu'ils vont pouvoir parcourir, mais ils vont aussi s'abonner, enfin j'espère, à nos comptes Twitter, Facebook et Instagram. Donc ça va leur permettre de se tenir informés de nos actualités, de nos événements, etc. Ça va aussi leur permettre d'interagir avec nous. Et ça, c'est très important. Donc, c'est un vrai relais, en fait. C'est ça l'idée que je veux vous partager, c'est que ce qu'il y a sur Internet, c'est un relais de la vraie vie, on va dire. Donc, ça nous sert aussi à faire campagne. Là, par exemple, on a fait une sorte de campagne pour parler de ce qui allait se passer à Die.
Ça nous permet donc d'attirer vers nous parce qu'on va pouvoir interagir, voilà, que ce soit interpeller sur Twitter ou interagir sur des groupes Facebook, ça va attirer. Il y a des gens qui vont se dire: «Ah tiens, qu'est-ce que c'est? Il publie avec ce compte, je vais aller voir». Donc ça a un côté, attractif. Ça nous permet de parler de nous, voilà, quelles sont, les campagnes, nos actus, nos événements, mais aussi de parler des autres. C'est-à-dire, tiens, le week-end dernier, les copains, d'Extinction Rebellion, Alternatiba, ANV et cetera ont été, investir le tarmac, à Roissy. Super, on soutient, on partage, on publie, on fait des petits messages et ça nous permet aussi de tisser des liens avec, nos alliés. Ça nous permet donc, de partager nos idées, mais aussi, de suivre un petit peu ce que les personnes qui nous suivent, veulent partager également. Donc, enfin, on évalue souvent la viralité d'un post. Ça va être sa capacité à se partager un peu partout, notamment sur Facebook. Donc c'est pour ça que j'ai mis pour permettre à nos followers de partager nos idées. Un exemple, ça a été celui de la vidéo, qu'on a, sortie donc pour donner envie aux gens de venir à Die. Cette vidéo a été vue plus de 100 000 fois. J'espère que ces 100 000 personnes n'ont pas été trop déçues que l'événement, se soit annulé. Bon, on a tous été déçus, je veux dire, mais en tout cas que ces personnes, ont eu envie de, nous suivre et de partager cette vidéo. Donc, c'est effectivement ça que je veux dire par permettre à nos followers de partager nos idées et nos infos. C'est, bon, on va publier un contenu, une vidéo, une photo, un article, n'importe quoi. Et les personnes qui s'intéressent à nous, nos membres, nos sympathisants, etc., vont pouvoir se réapproprier notre contenu et le partager. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il faut investir à tout prix, en tout cas pour l'instant, les réseaux sociaux. Donc, ça permet également donc, d'interpeller, d'exister, de réagir à l'actualité. Ça, je l'ai évoqué rapidement. Et bien qu'il s'agisse donc de GAFA, des vilains GAFA que nous voulons à tout prix, éviter, hein, sur le moyen long terme, et ben, pour l'instant, c'est là où se trouve notre public. Donc on va, chercher les gens, où ils sont. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, avant d'organiser, prochainement une migration, ailleurs, donc sur des réseaux, libres. Hem Et donc là, c'est un petit point, sur notamment Twitter, mais aussi sur Facebook. Les réseaux sociaux nous permettent de vraiment communiquer souvent avec des journalistes, mais aussi avec d'autres associations, d'interpeller éventuellement, les élus, le gouvernement, les ministres. Point important, que j'ai voulu évoquer, c'est, un gros point de vigilance sur la surveillance de masse. Bon, je pense que vous avez certainement dû suivre un petit peu, ces phénomènes de censure, hein, d'une certaine manière, de certaines pages Facebook, de certains, comptes, YouTube. On est quand même dans un moment, un contexte, politique et social qui est extrêmement tendu, où il y a de plus en plus de répression, et de plus en plus de surveillance de masse. Donc, nous, ça nous fait vraiment réfléchir et c'est aussi à cause de ce contexte-là qu'on veut, passer sur des réseaux sociaux, libres. Voilà, je ne vais pas développer là maintenant, mais on a eu plusieurs échos de gilets jaunes, d'activistes climat, qui se sont vus, suspendre leurs comptes Twitter, leurs événements Facebook, voilà, même sur Instagram, des choses, vraiment, surprenantes, qui sont vraiment liées au fait que, oui, on est dans un contexte de surveillance de masse. Et que c'est inquiétant et qu'il faut qu'on réagisse, de manière concertée et intelligente, quoi. Donc, voilà, dans tous les cas, on sera amené à en reparler, dans les prochaines formations, je pense. Telegram, c'est l'outil un peu en interne, que nous avons choisi, d'utiliser. Donc c'est une, messagerie instantanée. C'est quoi ça?
OK. Une messagerie instantanée, c'est un peu c'est un peu comme WhatsApp, c'est un peu, similaire, dans le fonctionnement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est plus sécurisé. Il y a vraiment, un système qui permet, par exemple, de cacher son numéro de téléphone. On n'est pas forcé de le partager, contrairement à WhatsApp. Ensuite, bien sûr, WhatsApp appartient à Facebook, donc on essaye de s'en méfier. Le gros avantage aussi de Telegram, c'est que, bon, vous me direz, c'est aussi le cas pour WhatsApp, mais sur Telegram, on peut être aussi bien sur son ordinateur que sur son téléphone. Voilà, l'application s'installe sur, ces deux, même sur les tablettes, les ordis, les téléphones. Donc, nous, quand on s'en sert beaucoup, on le met aussi sur ordinateur. Ça permet de travailler de manière plus simple. Sur Telegram, on peut partager des liens, des documents. On peut faire donc des chaînes de discussion, ça s'appelle, mais aussi des canaux. Donc, c'est quoi la différence? Je vais vous montrer. Un canal, c'est seulement descendant. C'est-à-dire que ça ne va pas être une discussion où chacune va pouvoir répondre et dire quelque chose sur le sujet. C'est uniquement des administrateurs, administratrices qui publient un message et des abonnés qui vont consulter ces messages, mais qui ne vont pas pouvoir y répondre d'une manière ou d'une autre. Donc il y a d'autres fonctionnalités dans Telegram qui sont pratiques. C'est qu'on peut créer des dossiers. Je vais vous montrer tout à l'heure. On peut mettre des chaînes en silencieux, donc pendant 1, 2, 3, 4 jours. On peut archiver des messages, des échanges. On peut modifier nos messages, ça c'est vraiment super. On peut modifier ou supprimer nos messages, chose plus compliquée sur WhatsApp. On peut aussi épingler des messages. Enfin bon, il y a énormément de fonctionnalités qui sont très pratiques. Donc je vais vous montrer des exemples. Donc ça, c'est une capture d'écran de mon propre compte Telegram. Donc comme vous le voyez sur la gauche, ici, j'ai mes dossiers. Donc, on peut accéder donc à tous les dossiers. J'ai mes dossiers personnels, le CNNR, les infos, etc. Et là, j'ai toutes les conversations. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris toutes les chaînes du CNNR. Là, il y a mes archives, donc les conversations que j'ai archivées. Je pourrais aussi les supprimer, mais là, je préfère les archiver parce que comme ça, je peux continuer à jeter un œil de temps en temps quand j'en ai besoin. Ici, donc, il y a le nombre de membres de cette chaîne. Donc, Nouvelle-Aquitaine, il y a 42 membres, 2 personnes en ligne, etc. Vous voyez qu'il y a un message épinglé. Donc ça, c'est assez simple, c'est assez pratique, je veux dire. Parce que si on clique dessus, on accède directement au message, qui est en général le message qui a le plus d'informations importantes. Et derrière, on a donc les messages des uns des autres. Vous voyez que parfois, il s'agit de pseudos. Hein. Les gens ne mettent pas forcément leur vrai nom et prénom. Et ça, c'est assez pratique. Là, on a la loupe, quand on a une information plus précise à chercher. Et là, les 3 petits points, ça nous permet, je crois qu'il y a d'autres options. Voilà, donc vous pouvez aller regarder tout ça. Et il y a bien sûr des emojis. Donc ça, c'était enfin, voilà, pour ce qui concernait donc les conversations où chacune peut publier. Et là, c'est des exemples de canaux. Donc ça, c'est les canaux que moi, je suis. Donc, par exemple, je vais regarder ce que publie régulièrement Youth for Climate ou Le Peuple Uni ou tout un tas d'autres canaux. Donc là, vous voyez qu'il va y avoir un contenu. En l'occurrence, là, c'est une vidéo, une information. 861 personnes ont vu le post, mais c'est pas une discussion. C'est-à-dire que voilà, là, barre latérale non disponible dans cet échange parce que je ne peux pas moi-même publier dans cette boucle-là, dans ce canal, je veux dire. Maintenant, on va s'occuper de vous présenter un petit peu Twitter, qui est connu comme étant le réseau social plus des politiques et de l'instantané.
Twitter, pour celles et ceux qui ne connaissent pas particulièrement, c'est un site de microblogging. C'est-à-dire que, c'est comme si on créait un blog, le blog du CNNR, et en fait, sur ce compte, on va pouvoir, publier des petits textes. Donc il y a un nombre de caractères limité, hein, mais on peut, en général, les assembler entre eux et en faire des textes plus longs. Bon, ça, c'est un peu technique, mais ça s'appelle un thread. Et donc, l'idée, c'est donc de publier des petits textes, qui vont, en fait, permettre, notamment d'interpeller et de réagir en direct sur, l'actualité, notamment. Donc il y a quelque chose, d'important à comprendre sur Twitter, c'est, les mots dièses, donc les fameux hashtags et les comptes, qui commencent par des arrobases. En fait, l'un comme l'autre, créent des liens. C'est-à-dire que si on clique sur un mot dièse, ça va nous amener vers tous les tweets qui contiennent ce même mot dièse. Et les, comptes arrobases, quand on clique sur un arrobase, ça va nous amener, au compte, de la personne, évoquée en question. Donc là, le mieux, hein, c'est de pratiquer, c'est d'aller dessus et de voir comment ça marche. Donc sur Twitter, on peut partager des photos, des vidéos, mais aussi des gifs, qui ont, beaucoup de succès en général sur ce réseau. Des gifs, donc c'est des images animées, hein. Et donc je vais vous montrer après la page du CNNR. Et donc le public, qu'on trouve sur Twitter, Hem, c'est la plupart, des gens, qui suivent l'actualité, hein. Donc ça va être des journalistes, des politiques, parfois des ouais, «célébrités» entre guillemets, des militants, des associations, des collectifs, des trolls et cetera. Hem, Ce qui est important aussi à retenir, c'est qu'il y a des comptes, personnels et des comptes, plus institutionnels, des comptes collectifs. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, hein, mais chaque membre du gouvernement va avoir son propre compte, Twitter, mais il y a aussi un compte Twitter du gouvernement. Donc ça, c'est voilà, je pense que c'est, quelqu'un, proche des porte-parole du gouvernement qui gère ce compte et donc ce compte, est le compte officiel du gouvernement. Pareil au CNNR, il y a, Hem, la plupart des membres qui ont leur propre compte, mais on a aussi créé le compte du CNNR. Alors je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. À la fin de la présentation de Twitter, il y aura un moment pour les questions. Voilà, donc pour l'instant, je continue. Donc par rapport au compte du CNNR justement, en fait, quand je me connecte, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que là, donc là où c'est marqué «Quoi de neuf?», je peux publier, donc un petit mot, genre, bah, aujourd'hui, ce matin, nous sommes en formation, avec, 64 personnes, du CNNR qui viennent, apprendre, la communication, hashtag, CNNR, hashtag formation, hashtag, ce que vous voulez. Enfin non, essayez de mettre quand même des choses en lien avec le post. Donc ça, c'est le quoi de neuf, que je peux publier. Donc il faudra, plus que faire tweeter. Je peux mettre des images, des gifs, un sondage, des smileys. Ça, je sais même pas ce que c'est. Je peux programmer le tweet, un truc comme ça. Heu, voilà, et là, je suis dans mon accueil et donc je vois, ce que publient les comptes qui m'intéressent, donc les comptes que j'ai suivis. Si je clique sur explorer, j'ai les tendances. Donc les tendances, c'est très variable, hein. Il y a des choses intéressantes, des choses, beaucoup moins. Mais là, on voit, donc il y a, 7 364 tweets qui, ont abordé, malheureusement, l'actualité d'Éric Zemmour. Donc si je clique ici, je vais avoir tous les posts donc de tous les tweetos, comme on les appelle, qui ont utilisé ce hashtag et ainsi de suite.
Les notifications, c'est tout ce qui va avoir à faire avec, les personnes qui ont tagué, par exemple, le CNNR ou qui ont, répondu à des posts ou qui ont partagé. Donc ce qu'on dit, retweeter. Là, c'est tout ce qui est messages et là, c'est si je veux accéder à mon profil. Voilà, grosso modo, si vous avez déjà compris un petit peu ça, vous voyez un peu ce à quoi ça peut servir. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce qui marche. Ce qui marche sur Twitter, c'est ce qui est neuf. Donc c'est pas forcément retweeter quelqu'un, c'est publier son propre texte avec sa propre image. Ça, c'est favorisé par l'algorithme. J'ai fait une faute d'orthographe, désolée. C'est pareil sur Facebook d'ailleurs. Ce qui marche sur Twitter, c'est tout ce qui est court, concis, précis, impactant et drôle. Ça peut être de l'humour noir, hein, bien sûr. Ce qui marche, c'est de faire monter, comme on dit, faire monter un hashtag. C'est, comme je vous disais là dans actualité, dans tendance, je veux dire, il y a aussi des collectifs, hein, militants qui se coordonnent pour que justement leur sujet arrive dans les tendances. Comme ça, ils gagnent en visibilité. Par exemple, pendant le confinement, on avait fait en sorte que Stop Amazon monte dans les tendances. Ou que, c'était quoi, Macron démission monte aussi dans les tendances. Pour que voilà, ces hashtags aient une certaine visibilité. Comme ça, les gens se connectent sur Twitter et voient directement qu'on parle de ça. Donc ça montre, pardon, faire monter un hashtag, c'est quand même assez souvent un objectif. Il y a aussi une pratique qui consiste à déterrer des tweets, ça c'est assez drôle. C'est aller chercher ce qu'un homme ou une femme politique a pu dire en 2015. Voilà, là l'exemple très très connu, c'est celui de Barbara Pompili, là, notre nouvelle ministre de l'écologie, avec des grands guillemets, qui du coup, on a déterré des tweets d'elle quand elle avait obtenu l'interdiction des néonicotinoïdes et voilà, pour la mettre en face de sa propre contradiction. Bon, voilà, c'est une pratique qui se fait. Et l'idée, donc, c'est de créer une communauté CNNR où il y a des interactions entre nous en tant que membres, mais aussi entre nous en tant que différents comptes locaux. Là, je vous ai mis quelques petits exemples. Donc, ouais, Hervé Kempf, là, qui a eu un beau succès avec ce tweet. Donc, en une semaine, la majorité a réautorisé les néonicotinoïdes, détricoté le droit de l'environnement, maintenu la chasse à courre et l'élevage en cage. Ce n'est plus en marche, mais piétinons l'écologie. Donc ça, c'est des petites, ce qu'on appelle des punchlines. J'essaye de parler français, mais là, je n'ai pas trouvé encore de traduction. Donc, c'est des petites phrases comme ça qui sont assez incisives, assez impactantes. Bon, là, c'est un exemple parmi d'autres. Et là, je vous ai montré ça parce que ici, donc la petite bulle, 64, on voit que c'est le nombre de réponses à ce tweet. Il y a plus de 1200 personnes qui ont retweeté, c'est-à-dire qu'elles ont cliqué sur ces petites flèches-là et que le tweet donc, de Hervé Kempf est arrivé sur leur propre compte. Comme ça, c'est marqué, vous avez retweeté sur le compte du CNNR, on voit exactement ça. Et il y a plus de 2500 personnes qui ont aimé ce petit tweet. Donc ça a bien fonctionné. Ça aussi, extrêmement bien, donc un tweet de Gilles Perret qui a fait un peu la technique dont je vous parlais tout à l'heure, qui est de déterrer un peu les propos de quelqu'un et de le mettre en face de ses contradictions hier, aujourd'hui. Donc c'est ce qu'il a fait donc là avec Bérou. Et Sabrina est aussi très très forte pour à la fois réagir à l'actualité, donc les feuilles en or dans le bureau, et parler des hôpitaux, donc de son sujet. Et bien sûr, ça c'est bien, c'est ce qu'on appelle un call to action, c'est mettre un lien vers quelque chose. Donc ça peut être une vidéo, ça peut être une pétition, ça peut être un événement Facebook, ça peut être un site internet où voilà, toutes les personnes qui voient ce tweet, ils peuvent directement cliquer pour faire quelque chose d'utile. Donc un call to action, c'est ça.
Et donc, vous voyez, là, Sabrina, elle a dépassé les 23 000 vues et Gilles, avec cette vidéo, 36 000 vues, c'est pas mal du tout. Voilà, on va avancer parce qu'on n'est pas en avance. Là, il y a encore des petits arguments. Pourquoi encore utiliser Twitter? Donc, c'est le 32e site sur 50 le plus visité en France en 2019. Quand même 16 millions d'utilisateurs mensuels, plus de 4 millions de visiteurs journaliers. Donc, je suis d'accord, hein, ça interroge, mais en même temps, ça fait du monde là qui peut voir un peu ce qu'on fait. Donc, la plupart des gens, des leaders de la planète, on a mis là, mais bon, ont des comptes Twitter, des marques qui monopolisent aussi ce réseau. Donc, c'est aussi une manière de résister et de publier d'autres contenus que des contenus publicitaires. Là, c'est la partie sur les contenus qui fonctionnent. Donc, un tweet avec image va bien fonctionner que sans, et un tweet avec vidéo encore plus. Facebook, donc le premier réseau réellement social, parce qu'il y a quand même cette notion de on ajoute les gens qu'on connaît dans la vraie vie. Donc, il faut bien distinguer un compte Facebook, donc les comptes qui sont personnels, qui sont rattachés à une personne. C'est sur ces comptes qu'on fait des demandes d'amis, etc. Une page Facebook, où là, on est invité à aimer la page. Et un groupe Facebook, où là, c'est plus des communautés, quoi. Est-ce que tout ça, déjà, c'est clair pour vous, la différence entre ces trois choses? On mettait des petits plus si c'est OK pour vous. OK, très bien. Bon, bah, c'est super. Vous avez déjà saisi une bonne partie de... Bon, bah, s'il passe sur Facebook, OK. Si vous n'êtes pas sur Facebook, c'est pas du coup, cette partie-là va peut-être pas être très utile. Et pour Daniela, je vais aller après sur Facebook pour vous montrer. Donc, il y a quelque chose de très utile, en tout cas sur Facebook, c'est les événements. Tout ce qui est événements Facebook, nous, ça nous sert au CNNR. Dès qu'on organise quelque chose, on crée un événement et on invite des gens à y participer. Donc ça, c'est une des fonctionnalités les plus importantes que je vous invite à vraiment utiliser le plus souvent possible. Après, donc plus classiquement, hein, sur Facebook, on fait des posts avec des photos ou des vidéos. On peut repartager les posts d'une autre page. On peut envoyer des messages privés via Messenger, mais nous, on n'utilise pas ça pour parler entre nous. Mais c'est possible. Le public est plus diversifié que sur Twitter, hein, parce que sur Facebook, il y a plus d'utilisateurs et c'est donc pas que des journalistes, des personnalités publiques, etc. Même si elles y sont aussi, il y a un public plus diversifié. C'est bien sûr donc un GAFAM, donc la question de quitter Facebook collectivement va se poser à un moment. Et alors ça, c'est deux choses qui sont bien aussi pour gagner en visibilité. Ça va peut-être pas parler à tout le monde et puis peut-être que je vais pas développer, mais c'est possible de co-organiser des événements et de cross-poster des vidéos. Et ça, c'est super pour leur donner un poids. Nous, on avait cross-posté la vidéo de Di avec, je crois, 5 autres pages qui avaient plusieurs milliers de followers et ça nous avait donné plus d'impact. Donc, pourquoi encore utiliser Facebook? Ça, c'est pareil, hein, c'est un peu comme la même chose que Twitter. Donc, il y a quand même 35 millions d'utilisateurs mensuels en France, presque 3 milliards dans le monde. En moyenne, c'est 35 minutes par jour sur Facebook. C'est énorme. Voilà, d'autres infos. Donc, Facebook Messenger se classe deuxième comme application de chat après WhatsApp qui appartient à Facebook. Donc, 30% des utilisateurs d'Internet dans le monde utilisent Facebook plus d'une fois par jour.
Et il y a eu des grandes manifestations qui ont pu rassembler des millions de personnes, notamment grâce à Facebook. Alors, cross-poster, OK. Eh ben, merci Arnaud. C'est ça. En fait, c'est plusieurs personnes ou pages qui se coordonnent pour poster la même information en même temps. Donc, nous, on le fait notamment pour les vidéos, comme je vous l'ai expliqué. Donc, cross-post, ça veut dire que la vidéo va apparaître sur plusieurs pages simultanément et va toucher les communautés de toutes ces pages. Donc, ça va démultiplier le nombre de personnes qui vont voir la vidéo. Pareil pour les événements, quand on co-organise un événement, ça arrive dans les événements sur plusieurs pages. C'est-à-dire que sur le CNNR, on va voir événements organisés à Mont-Solémine. Et à Mont-Solémine, on va voir qu'il y a un événement à Paris. Voilà. Donc ça permet de faire un peu les liens. Donc là, on est donc sur la page du CNNR. Donc les photos et le logo peuvent être changés. Il y a les boîtes de réception, donc on reçoit aussi des messages privés sur la page du CNNR. Il y a des événements, etc., etc. Ça, pareil, je vous encourage à aller voir directement comment ça se passe sur les pages et distinguer les groupes des pages et des profils. Voilà, les groupes, c'est vraiment... il peut y avoir des groupes privés ou des groupes publics, mais en général, c'est toujours... il y a souvent des petites notifications qui apparaissent quand il y a des publications dans un groupe, donc c'est assez positif dans le sens où il y a plus de visibilité dans des groupes. Voilà, et on peut faire des publications dans des groupes qui sont plus ciblés. Du coup. Instagram, je vais aller aussi un peu plus vite parce que c'est vraiment pas la priorité pour le CNNR, mais il faut quand même que vous sachiez que ça existe, d'autant plus qu'on a Clémence qui est en train de lancer notre compte Instagram. Donc, c'est vraiment le réseau social de l'image. On publie donc des photos ou des visuels. Il y a aussi l'histoire des mots dièses et des comptes arrobase. C'est presque impossible de poster depuis un ordinateur, donc c'est vrai que les personnes sans smartphone, c'est compliqué. C'est presque impossible de mettre des liens. Je vais vous montrer des exemples. En fait, plus on est simple, plus c'est efficace quand on veut utiliser Instagram de manière militante. Par contre, il y a quand même beaucoup d'importance qui est donnée à l'esthétique. Donc, il faut en général bien travailler ces visuels pour que ce soit attirant et que les gens aient envie de s'abonner. Et le public est un peu différent, il est plus jeune. Il y a de plus en plus d'ados notamment qui vont plus sur Facebook, mais qui sont exclusivement sur Instagram. Donc, pareil, sur Instagram, plein d'utilisateurs. Oui, maintenant, il y a des contenus sponsorisés. Instagram appartient à Facebook. Et il y a beaucoup de jeunes. Ça, c'est ce que je vous disais. Un exemple de compte Instagram que j'aime bien, donc c'est Youth for Climate. Donc, vous voyez une fois de plus que là, il y a le nombre de publications, le nombre d'abonnés et le nombre d'abonnements. Donc, les abonnés, c'est les personnes qui sont abonnées à cette page-là, donc ils le voient dans leur feed. Donc dans leur accueil quand eux ils se connectent à leur compte. Et ça, c'est les abonnements donc du compte. Donc vous voyez que là, il y a une petite biographie où on peut mettre qu'un seul lien. Ça, c'est les stories à la une, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc en fait, toutes les 24 heures, on peut publier, enfin même pas toutes les 24 heures. En gros, on peut publier des visuels, des photos qui restent 24 heures maximum sur Instagram, et on peut les mettre à la une ici. Bon, ça c'est pareil, c'est un peu technique, c'est que si vous êtes sur l'application et que vous vous demandez à quoi ça sert que vous allez comprendre. Et donc vous voyez que là, leurs vignettes, elles sont très efficaces. Donc là, c'est une vignette sans photo où il y a juste l'information clé avec le jour, l'heure, un tout petit topo et des couleurs qui sont assez visibles. Donc ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a aussi les petits logos. C'est simple, efficace, percutant.
Là, pareil, Total, c'est pas mal parce qu'ils ont choisi donc de mettre, de détourner le logo. Ils ont remis leur petit logo en bas. La photo est assez claire. Et pareil pour celle de droite. Une ligne éditoriale, qu'est-ce que c'est? C'est exactement ce que disait, monsieur, c'est une stratégie de communication. Donc là, je vais plus lire ce qui est dans le chat, là, il faut qu'on avance. Donc la stratégie, ça va être, quels sont nos sujets les plus importants en ce moment? Qu'est-ce qu'on met en avant? Sur quelle temporalité? De qui on parle? Est-ce qu'on parle de nous? Est-ce qu'on parle des autres? Est-ce qu'on parle des 2? Comment on se situe par rapport à l'actualité, par rapport aux informations, à diffuser ou pas? Bref, c'est tout ça la ligne éditoriale. Faut effectivement, l'adapter aux comptes, qu'on gère et aux périodes, qu'on vit. Donc, mettons, s'il y a un compte, de CNNR, de Lyon, ils vont pas publier la même chose que CNNR, national, enfin CNNR tout court, et tout à l'avenant. Et pareil pour les périodes, ils vont pas publier la même chose, je sais pas moi, alors qu'on est en manifestation que quand on est en train de prévoir un autre événement. Enfin, voilà, il faut prendre en compte à chaque fois le public qu'on a sur notre page et les périodes qu'on vit. Il y a une règle qui est intéressante, c'est la règle des 3 tiers. Donc, c'est de parler un tiers de soi. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait, qui on est, quels événements on a, etc. Un tiers, on réagit à l'actualité, genre, qu'est-ce qu'on disait, les néonicotinoïdes, on réagit à l'actu. Et un tiers sur le fond politique, genre, le CNNR, on se positionne pour la justice sociale et climatique et on va vous expliquer pourquoi. Donc la règle des 3 tiers, je vous encourage vraiment à essayer de vous y pencher, pardon, sachant que sur, Facebook, on peut programmer, des posts et que c'est assez intéressant. Voilà, je continue. Un petit focus sur les photos, que ce soit pour Facebook, Instagram, Twitter ou autre. Il y a des bonnes pratiques, pour les photos, hein. Faut vraiment essayer de faire en sorte qu'elles soient le mieux possible. Donc attention au cadrage, attention à l'objectif. Dans l'idée, il faut tout comprendre par une seule photo. Faut demander l'autorisation de prendre et de publier les photos. Ça fait partie du point juridique, hein. On publie les photos que si les personnes sont d'accord et à leur avantage. Pas trop utiliser les filtres Instagram parce que ça donne vraiment pas une image très sérieuse. Et vérifier l'arrière-plan. Là, je vous ai mis 3 petits sites pour trouver des photos libres de droit, même si voilà, pour les photographes, c'est pas très cool. C'est quand même pratique d'avoir ces bibliothèques de photos. Alors, on arrive au point juridique sur le droit à l'image. Donc, c'est en lien avec ce que je viens de dire sur les photos. Donc, par définition, le droit à l'image, c'est le droit de toute personne physique à disposer de son image, entendu comme l'ensemble des caractéristiques visibles d'un individu, permettant son identification. Donc, selon le droit à l'image, il faut toujours le consentement explicite des personnes avant de les publier. Voilà, ça fait partie du brief juridique que je voulais vous faire. Dans le brief juridique, il y a aussi le RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données. Donc ça, c'est surtout quand on récolte des informations personnelles sur les gens, donc que ce soit leur numéro de téléphone ou leur mail, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, il y a une vraie responsabilisation des dépositaires des données, c'est-à-dire nous. Il faut vraiment aussi le consentement explicite et positif des personnes dont on a les informations à l'utilisation de leurs données. Il y a le droit à l'effacement des données et comme Facebook l'a fait il n'y a pas très longtemps, notifier en cas de fuite de données. C'est important, pas tant pour les réseaux sociaux, mais pour votre fonctionnement, vous, en tant que membre d'un groupe local ou autre. Alors, un point sur comment faire grandir sa communauté sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram, Twitter ou Facebook, que je viens de présenter.
Donc pour faire grandir une communauté, faut évidemment soigner son contenu. Il faut que les personnes aient envie d'avoir de voir vos prochaines publications. Donc que ce soit un texte, une photo, une vidéo, il faut que ce soit le plus intéressant et le plus pertinent possible pour que les gens aient envie de continuer à, à venir voir ce que vous publiez, quoi. Donc bien soigner son contenu. Et derrière, on peut mettre en place des bonnes pratiques entre nous. C'est-à-dire, je vous disais, pour l'algorithme, c'est bien quand les choses sont publiées ou commentées ou likées, pardon. Donc les bonnes pratiques, ça peut être ok, ce post est hyper important parce qu'il annonce un truc capital pour notre mouvement. On va le diffuser dans toutes les boucles et dans tous les newsletters et tout ce qu'on peut imaginer, et tout le monde va essayer d'aller liker et commenter ces posts. Voilà, donc ça fait partie des bonnes pratiques entre nous, c'est d'aller voir régulièrement, interagir, encourager, etc. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, co-organiser des événements, cross-poster des vidéos, c'est encore mieux. Inviter régulièrement les gens à liker la page, à assister aux événements. Publier dans des groupes amis. Ça, c'est aussi ce que je vous disais. C'est moi, par exemple, la vidéo qu'on a faite pour Di, je l'ai publiée dans une vingtaine de groupes qui contiennent des membres qui peuvent potentiellement être intéressés par nous. Et donc, l'idée, c'était de faire en sorte qu'ils voient la vidéo et qu'ils s'intéressent au CNNR et qu'éventuellement, ils viennent à Di. Et bien sûr, il faut renvoyer dès qu'on envoie une newsletter, dès qu'on écrit sur Telegram ou dès qu'on a un mail avec une signature, c'est bien de renvoyer vers les réseaux sociaux. Comme ça, la personne qui reçoit la newsletter ou le mail peut cliquer directement sur le réseau social et nous suivre. Donc, connaître les algorithmes, c'est un peu ce qu'on a abordé tout à l'heure. C'est donc les heures de publication, donc le matin, le midi, le soir à partir de 18h. On peut programmer les publications, donc c'est assez pratique. Il faut aller dans outils de publication et publication programmée et nouvelles publications, c'est très simple. Et donc choisir à quelle heure la publication va sortir et quel jour. Donc ça, c'est important. Et connaître les algorithmes, donc c'est ce que je vous disais, plus une publication crée d'interactions, plus elle va remonter dans l'algorithme. Et être à la bonne échelle, c'est aussi ce que je vous disais, parler du local si on a une page très ancrée dans un territoire, et parler du national si on a une page plus globale. Voilà, donc je suis arrivée à la fin. J'espère que ça a pu vous être utile. Effectivement, c'est vraiment une initiation, c'est vraiment pour vous donner les bases de ce qu'on utilise actuellement. Les réseaux sociaux libres et alternatifs, c'est évident qu'on va finir par les utiliser. Je crois d'ailleurs qu'on a déjà des comptes sur Mastodon et Diaspora, je crois. Et donc, c'est en train de se construire. Donc, effectivement, pour l'instant, on fait un peu, on tâte, enfin, on fait avec nos moyens et on fait comme on le peut, mais vous êtes vraiment les bienvenus si vous voulez pousser ces alternatives. Donc oui, il faudra de toute façon y aller ensemble. Voilà, merci beaucoup, merci à tous et puis à bientôt. Bonne journée. Au revoir.